J'avais 14 ans lors de mon premier contact avec la pornographie. Je savais que c'était quelque chose que je ne devais pas regarder. Mais parfois, ce genre de pensées font partie de l'excitation et intensifient cette excitation. C'est pas bien, c'est pervers, mais en même temps, j'en éprouve du plaisir. Je profitais de toutes les opportunités possibles. Je me dépêchais de rentrer après les cours pour être le premier à la maison. Je restais debout tard le soir après tout le monde. À cette époque, nous n'avions qu'un seul ordinateur familial. Les smartphones et les tablettes n'existaient pas encore. On avait donc un PC dans le bureau. La porte était en verre, mais nous suspendions des manteaux à l'arrière de la porte. Il y avait un risque de me faire surprendre, mais en même temps, je bénéficiais d'une grande intimité. C'était ironique. Le matin, je me réveillais avec des pensées, dominé par les images que j'avais vues. Et je pensais à la prochaine opportunité que j'aurais d'utiliser l'ordinateur. Et je gardais des images auxquelles je pouvais accéder facilement, en cachette, pendant la journée. Ma seule pensée était « À quel moment vais-je pouvoir les regarder ?» Je savais que c'était une addiction par la manière dont ça affectait ma vie quotidienne. Je n'avais plus les mêmes réactions. Je commençais aussi à prendre plus de risques. Donc je n'attendais même plus d'être seul à la maison. Un jour, mon frère m'a surpris. Il a à peine 1 an de plus que moi. Je me suis emporté contre lui pour avoir fait intrusion dans ma vie privée. Je n'avais pas le droit de lui parler comme je l'ai fait. Et en fait, cela ne me ressemblait pas. Je ne suis pas du genre à piquer des crises ni à crier. D'une certaine façon, mon caractère avait changé et je me suis senti coincé à ce moment-là. Et j'avais peur que mon frère aille dire à mes parents ce que je faisais. Quel changement radical de mon caractère. C'est l'un des effets inattendus lorsque l'on regarde du porno. De ces 3 années difficiles de ma vie, j'aurais pu m'en être sorti si j'avais parlé à quelqu'un. C'est pour ça que lorsque je parle aux gens de ce sujet, j'appuie sur l'importance d'avoir des personnes à qui on rend des comptes. Trouver quelqu'un en qui on a confiance, à qui on peut facilement parler, qui ne va pas vous juger, qui ne va pas se moquer, mais qui aidera à changer de mode de vie, qui posera les questions difficiles. Et en même temps que tout cela se passait, j'allais toujours à l'église chaque semaine. J'appartenais toujours à une famille chrétienne. Je croyais toujours en ce que l'on m'avait appris sur Dieu en grandissant. Je me suis donc retrouvé dans ce cercle vicieux pendant ces quelques années. J'allais à l'église, je me sentais vraiment coupable. Et je disais à Dieu ce dimanche-là, « C'est bon, j'arrête tout. » Je rentrais chez moi et supprimais tout ce que j'avais. Mais je ne tardais pas à y revenir. Je n'arrivais tout simplement pas à rompre ce cercle de culpabilité qui me faisait effacer, y retourner, regarder, pour finalement culpabiliser à nouveau. Et je continuais à tourner en rond, encore et encore. Au fil des années, je devenais de plus en plus désespéré et de plus en plus conscient du fait que je ne pouvais pas briser ce cycle par mes propres forces. J'avais 17 ans. Et cela faisait probablement 3 ans que je luttais avec mes problèmes liés à la pornographie. Un jour, nous sommes allés à un camp de jeunes appelé Soul Survivor. Les orateurs parlaient de Dieu. Je suis sûr que tout ce qu'ils disaient était vrai et intéressant. Mais l'un d'eux s'est exclamé « Il y a quelque chose sur toi. Dieu peut le voir. Et je peux le voir. » Il y avait environ 10 000 jeunes. J'étais sûr qu'ils ne me désignaient pas personnellement. Mais j'ai eu très peur à ce moment-là. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose sur moi. Il a demandé aux gens de se lever s'ils voulaient que quelqu'un prie pour eux, pour leurs addictions, ou pour des troubles alimentaires, ou autre chose de ce genre. Et j'ai dit, Dieu, je n'y arriverai pas tout seul. J'ai besoin que tu m'aides.
À ce moment-là, Jésus m'a complètement libéré de ma dépendance. Et pas seulement ça, car depuis 12 ans maintenant, il me montre qu'il y a une meilleure façon de vivre. J'ai écrit un livre intitulé « Une meilleure intimité ». Le but du livre est vraiment d'aider les gens à découvrir ce que j'ai découvert au travers de mon expérience, que ma valeur ultime est en lui, que je suis aimé par lui, que je suis son enfant et qu'il m'a créé pour un but. Je n'ai pas besoin de chercher ma valeur autre part, car elle a été rendue parfaite en Jésus.